C'est vraiment ma façon de m'exprimer numéro un parce que j'étais très timide et les mots se bloquaient dans ma gorge. Donc c'était ma façon ultime de laisser sortir tout ce que j'avais à sortir. Puis je décode le corps. Tu as certainement déjà entendu que tout est énergie, fréquence et vibration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos pensées ont une énergie, une fréquence, une vibration. Les mots qu'on emploie, la tonalité de notre voix, mais également notre corps et tous les mouvements de notre corps. Est-ce que tu as déjà pensé qu'avec ton corps, tu pouvais aussi changer ton énergie? Si jamais le mouvement t'intéresse, la musique t'intéresse, la danse t'intéresse, oh que oui, tu vas adorer l'émission d'aujourd'hui. On reçoit Karine Cloutier, qui est coach de joie. Et Karine, es-tu prête à impacter le monde aujourd'hui? Tellement! Avec ton énergie, ta fréquence vibration, on te regarde et on le sait déjà qu'on est en transformation. Merci. Alors, n'ajustez pas votre appareil si jamais vous avez un trop plein d'énergie pendant cette émission. C'est exactement l'objectif. Tu es quelqu'un qui tripe sur le mouvement. Oui, Tu as toujours aimé danser. En fait, tu disais même que tu as appris à danser avant même de marcher. tout à fait. Qu'est-ce qui est de si extraordinaire pour toi dans ton énergie, ta fréquence, la vibration, le fait d'être en mouvement? En fait, c'est comme si j'ai pas besoin des mots. En bougeant, en dansant, tout est présent, tout est là. Puis des fois, j'ai pas les mots. Oui. Donc, ça passe par le corps. Tu as raison, ça me fait penser que j'ai souvent entendu que le mot, le vocabulaire qu'on utilise dans l'expérience terrestre, certes requis, c'est quand même quelque chose de très, très lent. Effectivement. Donc, ta fréquence, ton énergie, tu peux la passer beaucoup plus aisément avec le mouvement et avec la danse. Oui, vraiment. Ramène-moi en arrière. Comment se fait-il que tu as appris à danser, peut-être, même si c'est une image, là, Oui. avant même de marcher ou de parler? Ben, toute petite, ma grand-mère jouait du piano. Puis je me tenais après la patte du piano. Donc, j'ai des quantités de photos que je marche à peine et que je tape du pied, je me brasse les fesses. Donc, Ouais. ça, Qu'est-ce que ça transcendait en toi, le fait de danser? c'est vraiment ma façon de m'exprimer numéro un parce que j'étais très timide et les mots se bloquaient dans ma gorge. Donc, c'était ma façon ultime de laisser sortir tout ce que j'avais à sortir. C'est drôle, je pense à quelque chose. J'étais déjà allée voir un médium quand j'étais plus jeune qui avait dit à ma mère: «Faites-la danser». Puis il doit y avoir beaucoup d'enfants, garçons, filles confondus, qui n'ont pas peut-être encore la Mhm. capacité d'explorer tous les mots et toutes les tonalités de leur fréquence, mais qu'à travers le mouvement, ce serait beaucoup plus facile. J'y crois vraiment parce qu'avec les enfants, c'est tellement facile. Le mouvement fait partie de leur apprentissage, les sens et tout. Fait que oui, oui, c'est Oui. clair. Puis même quand tu regardes un adulte et un enfant danser, l'enfant, quand il danse, quand il est petit, il se fout absolument du regard des autres. Tandis que si tu m'amènes avec toi danser, il y a plus de chances Ouh! que je sois Ouais, dans le contrôle du effectivement. mouvement. Oui. Oui, puis c'est ce que je travaille, c'est ce que j'amène, c'est le laisser être, le laisser aller, zéro performance, tu sais, de vraiment... C'est pas facile à l'âge adulte de pas juger, là, on s'entend? C'est complètement différent. C'est une autre paire de lunettes complète. Vraiment, puis je réussis pas mal tout le temps à laisser aller, trouver la place ou le comment, laisser le corps prendre tout l'espace dans l'espace. Ouais. Tu deviens une invitation au mouvement, Exact. une invitation à changer de Oui, fréquence. oui, OK. oui. On va revenir à ce que tu fais en ce moment parce que c'est possible d'explorer ton énergie, ta fréquence, ta vibration, ton mouvement puis ton côté complètement fou, voire déjanté à travers les réseaux sociaux. Oui. Mais il y a aussi une carrière qui est vraiment fascinante. Puis ça, je la trouve, j'aime ça à chaque fois que tu m'en parles. Mhm. Tu as été coach au Cirque du Soleil. Ouais. J'ai un bac en danse contemporaine à cette époque-là. Je suis à Montréal et j'ai une collègue qui est déjà au Cirque du Soleil. Puis des coachs artistiques avec une formation en danse, il n'y en avait pas. OK. Parce que habituellement, c'était le milieu du cirque. Tu as fait de la gymnastique ou tu as fait des Ouais, appareils aériens. Puis là, ouais, tu aboutis au cirque. ouais. Mais pour ce qui est de l'aspect artistique, le corps, la gestuelle, la musicalité,
ben, j'avais tout ce qu'il fallait, mais j'avais jamais fait de cirque de ma vie. Et je dis toujours, j'ai été au Cirque du Soleil, je suis pas capable de faire un backflip, là. Demandez-moi pas de faire une acrobatie Mais quelconque. par contre, ton acrobatie mentale est phénoménale. Tout le monde est flabbergasté de la façon dont tu travailles au cirque. Exactement, exactement, parce que j'ai cette capacité-là énergétique que je ne connaissais pas à l'époque. Oh, j'aime. Mhm. Donc, d'arriver dans le studio, je l'appelais le bunker, mais c'est comme il y a beaucoup de gens qui s'entraînent en même temps, il y a beaucoup de gens qui opèrent en même temps, il y a les techniciens, il y a... Fait que, tu sais, c'est de la connexion, de la communication, de l'être humain. C'est aussi travailler avec des interprètes parce que si mon artiste est russe, Russe. moi, je parle pas le russe, là. Fait que là, c'est la traduction simultanée avec tout ce que ça implique de compréhension, de patience, de timing, en tout cas. Tu sais, fait que c'est au-delà de l'artistique tout le temps. Tu sais, c'est pas juste pointe ton pied, souris, puis Non. fais ton flip avec le plus d'aisance possible. C'est tout l'humain qu'il y a derrière. La personne qui est devant toi, elle réalise son rêve. Elle a son stress de performance. Elle a son coach accro qui vérifie la sécurité puis la technicalité de son numéro. Là, tu as l'interprète qui traduit la pensée ou du moins les mots qu'elle a nommés. Puis, tu sais, selon la culture, ils n'expriment pas tout nécessairement. En tout cas, fait que, tu sais, il y avait toute Non, ces mais couches. c'est fascinant parce que tu ouvres une porte où c'est vrai que c'est le rêve de tout bon artiste, Ah oui, probablement, oui, d'être au Cirque du tout à Soleil. fait. C'est un des plus fantastiques cirques, probablement, avec lequel tu peux pas évoluer. Ben, en tout cas, c'est peut-être pas le seul, mais tu sais, c'est l'ultime, C'est effectivement. l'ultime, Là. OK. Ouais, 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 je voulais ouais. pas faire, en tout cas, me Mais, tromper dans ça, mais c'était mon feeling aussi, là. ouais, ouais. Puis, tu sais, tous les artistes que j'ai coachés se rappellent de moi et me disent merci pour ton énergie. Ça a été toujours ça. Et toute mon équipe, tous les gens avec qui j'ai travaillé, ça a été ça pendant 10 ans. Merci pour ton énergie. Capacité énergétique. J'ai adoré quand tu as dit ça. J'avais une capacité énergétique. Ça veut dire que tu es capable de lire une pièce sans Mhm. même entendre ou comprendre le vocabulaire utilisé par les gens. J'aimerais que tu me dises comment elle se traduit, cette capacité énergétique. Parce que tout est énergie, fréquence, vibration. Donc, dès que tu rentres, tu sais c'est quoi la vibe. Oui. Ben, de plus en plus consciemment, mais oui, fait que c'est vraiment le feeling autour de moi, à l'intérieur de moi, puis de faire comme, OK, ça va peut-être prendre un peu plus de patience aujourd'hui parce qu'il y a quelques personnes autour qui sont comme plus tendues. Euh, puis je décode le corps. Fait que même si mon artiste est à l'autre bout du bunker, tu sais, qui est gros de même, Oui, oui, parce qu'il est trop loin ou il est trop il est trop haut. en Ouais. haut, il y a de quoi qui marche pas. Il y a quelque chose qui me dit que on peut pas pousser aujourd'hui, Wow. on peut pas aller plus loin, faut recommencer, faut attendre. Non, je peux pas demander ça. Puis des fois, c'est que nous, moi, j'étais en bas de la pyramide, je dis tout le temps ça, là, tu sais. On était en bas de la C'est la pyramide. fondation est importante, la base de la Parce que tu as pyramide. l'artiste. Sans l'artiste, tu n'as pas de numéro. Mais après ça, c'est comme là, tu as les demandes d'en haut, chorégraphe, directeur artistique, coach acrobatique, puis moi. Plus tout le monde qui regarde, plus tous les techniciens qui, eux, ont leurs exigences. Si moi, on me dit je peux pas le flyer aujourd'hui parce que X raison Ouais. technique, je vais pas le flyer aujourd'hui, là. Tu sais, je vais pas le faire voler aujourd'hui. OK, fait que juste m'expliquer, quand on travaille un numéro, où est-ce que tu étais rendu quand tu les accompagnais comme coach? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde dans la pièce, toujours. Tu n'es jamais seul avec l'artiste. C'est Ou très que rare. rare. Ça arrivait quand j'étais en studio. On appelait ça le studio de danse, mais c'était pas nécessairement de la danse que Oui. je faisais, c'était le mouvement. Là, ça m'arrivait d'être seule avec eux. Là, ça, c'était privilégié, particulier. Puis ça m'est déjà arrivé même que mes interprètes me disent « Mais t'as pas besoin de nous? » Ben, j'étais comme « Ben là, pas besoin de vous, je comprends pas ce qu'il me dit. » Puis mes interprètes verbaux, là, tu sais, Ouais. comme russe, Ouais. whatever la langue, Ouais. me disaient « Ben non, t'as plus besoin de nous. » Puis là, j'étais comme, ben oui, j'ai besoin de vous, je comprends pas ce qu'ils me disent. Fait non, vous avez votre propre langage. Puis ça m'est arrivé plus d'une fois. Ouais. Puis ils m'ont laissé. Mes boss ont dit, OK, on va l'essayer, on te fait confiance. Donc, j'avais même pas la même langue, là. Tu comprends? Mais on avait notre vocabulaire du numéro, de ce de quoi on devait travailler. Donc, si moi, j'allais dans l'espace, on se comprenait, là.
Puis, je ne sais pas si vous avez capté, elle parlait, Karine, du mouvement, de cette absence de mots. Tu as juste levé ton bras, puis ça a changé l'énergie du Ouais. studio. Je ne sais pas si vous l'avez capté, puis si jamais vous ne l'avez pas capté, pesez sur pause, reculez de quelques secondes, puis allez capter ce que le mouvement crée. Fait que c'est cette possibilité-là que tu avais aussi d'échanger au-delà du langage. Mais c'est tellement fort, Karine, parce que Mhm. combien de gens vont s'arrêter en disant oui, mais on parle pas le même langage, on parle pas le même langage. Non, non, non. Oublie ça, là. L'énergie, fréquence, vibration, ça ne ment jamais. Jamais. Puis j'ai tellement perçu des choses que j'ai même perçu des accidents qui allaient arriver. C'est ça, je voulais te le demander. En studio, j'ai vraiment senti dans un des shows sur lequel j'ai vraiment fait comme... Puis là, l'accident est arrivé. Fait que, à force d'être toujours avec ces gens-là, d'être dans l'énergie, puis tu sais, il faut imaginer que, mettons, c'est un grand, grand, grand espace, puis un peu séparé avec des rideaux pour qu'on puisse avoir différents espaces pour travailler les différents numéros. Fait qu'on est tous ensemble, là, dans la même pièce, puis c'est comme plusieurs humains pendant des mois. Ouais. Fait qu'on se connaît par cœur. On a beau rentrer par la porte de côté ou la porte de gauche ou du studio A, B, je veux dire, on est tous ensemble. Puis ça, je vais toujours m'en rappeler. Cette fois-là, ça m'a vraiment marqué. Je l'ai senti. Je le sais. Puis je peux même pas expliquer, j'ai pas de mots, mais Non. je savais que c'était... Puis combien de personnes nous écoutent en ce moment ont déjà eu ça? De n'importe quelle façon, Ouais. on a cette capacité-là. Puis il y a peut-être des gens qui t'écoutent en ce moment, Karine, qui se disent ah, wow, elle est capable de lire la pièce, elle est capable de lire l'énergie, elle est capable de lire le mouvement. Moi, j'ai pas ça, cette capacité-là. Mais ce que j'entends à travers ce que tu as réalisé puis ce que tu as fait, puis on va parler du web bientôt, là, mais c'est une grande présence. Oui, vraiment. Il y a bien peu de gens qui offrent ça, qui s'offrent ça à elles-mêmes ou qui offrent ça aux autres. Ben de parce que j'avais comme tâche à faire, entre autres, au cirque, mais c'est comme ça dans tout. Je veux dire, j'ai travaillé avec différentes clientèles, puis à chaque fois, c'était la même chose. Je peux pas demander, ou plutôt, si je sens une résistance, je vais utiliser cette résistance-là pour amener la personne ou l'enfant ou l'ado à bouger avec ça. Parce que c'est une information. Si ça fait comme « Ah, ça me tente pas », ben utilise ça. Utilise cette contraction-là dans ton corps pour la sortir. Puis des fois, ça n'a rien à voir avec ma consigne là, actuelle dans le studio au moment où je le demande. Des fois, ils vont relâcher quelque chose que même moi, je ne sais pas. Puis qu'ils vont y repenser 2-3 jours après. Ouais. Puis encore là, c'est super bon quand tu me dis la résistance, c'est une information. Uh-huh. Combien d'entre nous allons-nous utiliser la résistance pour se fermer, Ben oui. se bloquer, juger, valider ou invalider quelqu'un ou soi-même? OK. Ça, c'est encore là, c'est fort, Karine, parce que, tu sais, quand on parle d'énergie, fréquence, vibration, on le sait que nos pensées créent, on le sait que nos mots créent, mais le corps puis la façon dont on résiste ou on se contracte, je pense qu'on n'est pas aussi conscient de l'impact que ça peut avoir. Ben non. Puis tu me disais, tu sais, les gens ont besoin de bouger plus que jamais. Oui. On est dans un moment d'incertitude, incertitude financière, physique, maladie chronique, douleur, problèmes de santé mentale, il y a, tu sais, éducation, grève, Ouais, tout. parle-en, là, tu sais, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter ceci, mais on l'a. Présentement, oui. Puis on fait juste comme Oui, t'arrêtes de respirer, le ça diaphragme bloque. est bloqué là. Ouais. Le mien l'est, hein, Et- jamais comme ça se peut pas. Mais le mouvement nous permettrait de relâcher tout ceci. Ben oui, totalement. Puis tu peux faire le... Tu sais, n'importe Non, quoi. vas-y, dis-le. On va, Non, mais on va rajouter, on pourrait faire le lapin parce que je t'ai demandé à un événement récemment. Puis là, tu me disais, Karine, j'ai un bac en danse, tu peux pas me faire le lapin. Puis là, il y avait le petit mouvement. On va vous mettre des images. Si vous êtes à la radio, pas, en tout cas, ou en podcast ou en balado, là, vous irez voir au moins à 18 ou 20 minutes là, de cette entrevue-là pour que vous puissiez voir l'image du petit Le lapin que j'avais lapin. demandé à Karine, si gentiment. Peux-tu me mettre ce mouvement-là dans la routine, s'il te plaît? Avec joie. Comme ça. Mais ça a marché. Mais tout le monde riait. Ben oui. Mais J'ai coaché les plus grands athlètes du Cirque du Soleil. Et me voilà maintenant À sur faire une le scène lapin. avec Karine Champagne à Victoriaville à faire le lapin. c'est ça que j'ai développé, d'être dans l'improvisation, Oui. d'avoir un cadre, oui,
mais un cadre souple, ça veut dire que chaque être humain peut créer ce qu'il veut. Donc, chaque chorégraphe te présente son propre vocabulaire, puis ça devient un voyage en soi. Puis ça veut pas dire que tu n'aimeras pas ça ou que tu vas vraiment adorer. Tout est possible. C'est toi qui fais l'histoire de ce que tu vois devant toi, tu sais. C'est pas parce qu'on dit bac en danse contemporaine, c'est pas parce que je dis artiste au Cirque du Soleil. Moi, je trouve ça fascinant, puis c'est un univers que je trouve toujours extraordinaire, des univers qu'on connaît pas, Uh-huh. j'aime ça. Mais il y a quelque chose de tellement ultra accessible. J'en ai fait des cours avec toi, j'ai fait le yoga. Il y a quelque chose de très léger. T'es une femme avec une énergie incroyable, un sens de l'humour, une envie d'intégrer les gens au mouvement, Ouais. une envie aussi très forte de permettre aux gens de connecter avec leur corps. C'est ça que j'ai vu. Je savais même pas que tu avais été au Cirque du Soleil ou tu sais, tout ce qui était ton curriculum vitae, puis j'en manque probablement. Il me manque sûrement plein d'étapes, tout ce que tu as pu créer. C'est juste, hey, vous avez un corps dans Mhm. cette expérience terrestre-là. Il peut tout changer de votre énergie. Et c'est ça que je vois. Tu as un plaisir fou avec Yolande On Danse. Yes. Juste Yolande, on s'entend Yolande On Danse. D'inviter les gens et d'être une invitation pour que les gens outrepassent leurs limites. Oui. Puis les limites, c'est pas les limites physiques et c'est Non, pas les limites de performance. non. C'est les limites toutes les défaites qu'on se dit j'ai pas le temps, les enfants, le travail, c'est ça que j'amène. C'est-à-dire, cette version-là de Yolande On Danse, c'est qu'en 30 minutes, tu switches ton énergie. Puis, tu sais, je claque des doigts, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est 30 minutes top chrono, 180 degrés, whatever. C'est comme toutes les images que vous pouvez vous donner. Puis ça fonctionne en ligne aussi. Oui. Puis il y a du plaisir à avoir. Puis on. Tu sais, les limites, en fait, ce sont les seules qu'on va se mettre. Fait que si on commence à dire oui, mais en ligne, c'est plate. Oui, mais j'aimerais mieux être en salle. Ah oui, mais le mardi, ça fonctionne pas. Mais l'énergie, la fréquence, la vibration qui est l'amorce de Ouais. toute cette discussion-là, là, on l'a vu avec le Cirque du Soleil, on l'a vu même avec les enfants. Les gens ne savent peut-être pas, mais tu fais des spectacles pour enfants. Tu invites les enfants à À danser. danser. Donc, ça va au-delà de l'âge, ça va au-delà du langage, que ce soit russe, polonais, euh, Oui, peu importe ce que c'est, anglais, français, espagnol, ça va au-delà de ça. oui, Il n'y a que le langage du corps. Et oui, c'est facile de changer son énergie grâce au mouvement. oui. Puis la musique nous fait bouger. Fait que, tu Oui! sais, la musique qui nous plaît, on peut, oui, la mettre, c'est normalement 3 minutes et demie, là, une tourne. Il y a un effet, mais quand on est en groupe, quand on est ensemble, quand on a quelqu'un en avant qui nous drive puis qui nous permet ça, moi, je génère de l'énergie, mais c'est le retour aussi. Oui. Puis je le fais parce que ça me fait plaisir. Si ça me faisait pas du bien puis ça me mettait pas en joie, je le ferais pas, je ferais autre chose. Ouais. C'est sûr. Mais c'est pas de la chance, c'est vraiment ça. Tu l'as dit, c'est ma mission de vie. Puis pendant la pandémie, ben, ça a été un flip 180 degrés de dire j'ai 300 élèves, je peux pas les abandonner. En 48 heures, je me suis retrouvée sur Zoom sans savoir comment ça fonctionnait, les enregistrements, Oui! puis tout ça. Tu m'as vraiment aidé aussi. Puis ça a vraiment été comme, hey, ça marche. Et j'ai permis à toutes ces personnes-là, autant les petits, les grands, de libérer ce stress qu'on vivait. Et encore, c'est possible. Puis j'ai à toutes les semaines des exemples de gens qui essayent pour la première fois, puis font comme, My God, merci tellement. Puis j'ai duré, tu sais, ça l'a duré. C'est comme s'il y a un effet Ouais. qui dure 2, 3 jours après. Tellement. Mais tu me parlais du ripple effect quand on s'est parlé il y a peut-être quelques jours. Tu me disais, tu sais, dans le fond, puis encore là, juste tantôt, à peu près à 20 minutes, il y avait ce mouvement-là Ouais. que j'ai perçu que l'énergie dans le studio avait changé. Du moment où on se met en mouvement, puis on est coincé. Ben oui. OK, juste, on est coincé, on se lève le matin, on s'assoit. Ceux qui travaillent à l'extérieur s'assoient dans la voiture, dans les transports en commun, puis ensuite tu t'assois à ton bureau. Si jamais tu travailles à la maison, tu es en télétravail, bien, il y a des chances que tu te lèves, tu prends peut-être ta douche, ton café, tu t'assois, puis après tu t'assois. Donc, il y a, je sais pas comment je pourrais le dire, mais le corps est contenu Oui, oui, oui. dans un mode anti-mouvement Tout à fait. depuis beaucoup trop longtemps. Tout à fait. Puis, tu sais, oui, aller marcher. Oui, aller faire du sport. Mais, tu sais, quand les gens pensent aller s'entraîner ou faire du sport, ils sont dans la performance. Ils veulent perdre du poids. Il y a une autre, tu sais, il y a comme toujours une raison Ouais.
qui est souvent relié à ça, là, on généralise, Ouais. là. Mais juste bouger pour le fun, on le fait pas. Mm-mm. Puis, tu sais, tout ce que j'ai créé dans ma vie, j'ai la chance d'avoir des gens qui me suivent encore. Puis là, maintenant, les tout petits qui avaient 6 mois, ben c'est des ados, puis des ados qui viennent encore dans mes classes. Ils ont 14 ans, puis qui me disent « Hey, moi, je viens parce que c'est toi. Puis oui, je viens danser avec ma mère parce que c'est toi qui nous enseigne. Puis on peut être libre dans tes classes. On se sent pas Mm. jugé dans tes classes, tu sais. Mm-mm. Fait que c'est comme... Puis tu as des histoires de transformation exceptionnelles Ouais, aussi. D'une personne, entre autres, on va l'appeler Brigitte, qui avait un accident de vélo ouais, et qui arrive chez toi parce que c'est possible aussi d'avoir du one-on-one en privé si c'est requis, mais ouais. je peux comprendre. Si vous êtes dans la francophonie, ne vous limitez pas. Dites-vous pas, je suis trop loin. Il y a toujours quelque chose de possible de créer avec, je m'en ai dire avec Yolande, mais avec Karine, mais Aussi, peut-être avec Yolande aussi, qui c'est sait? la même personne. C'est la même personne, mais peut-être costumée autrement ou habillée autrement. Mais Brigitte arrive Oui, où elle a eu un grave accident. Puis je te laisse nous raconter la transformation à travers le mouvement qui était requis pour elle. oui. Parce qu'elle n'est pas arrivée en un morceau. Ben, elle est arrivée en un morceau, mais avec Eh, quelques avec fractures des séquelles, supplémentaires. oui, Ouais. oui. L'accident était passé quelques semaines, ça fait des années qu'on est ensemble et tout. Puis, bien évidemment, elle a dû arrêter les classes de danse parce que c'était too much pour elle. Et à un moment donné, elle me dit, il me semble... Puis elle a des cordes de brisée, là. Elle est Ah oui, brisée, oui, là. oui, elle est brisée, là. Elle a de la misère à respirer, de la misère à se mouvoir aussi, là. Oui, oui, oui. Ouais. Et là, elle me dit, il me semble qu'une classe privée avec toi, ça me ferait du bien, puis ça me permettrait de reprendre confiance sur qu'est-ce que je peux faire. Parce qu'on peut toujours faire tout seul, mais des fois, ça vaut la peine d'être coaché puis d'être bien guidé pour savoir, tu sais, comment. Ouais. Elle arrive à la maison, puis elle me dit, j'ai aucune idée ce qu'on va faire, puis je sais pas ce que j'ai besoin. Je fais parfait. Puis je prépare jamais rien, je laisse être ce qui est là. Puis finalement, ce qu'on a fait, c'est respirer, prendre conscience de cette cage thoracique-là qui est abîmée, de l'intérieur, de la visualiser. Puis c'est incroyable ce qu'elle a perçu. Elle a fait « Je reprends mon espace. Je suis en train de reprendre mon espace. À l'intérieur de moi, je sens que c'est possible. » Mais tu sais, c'est normal, là. Si vous avez vécu des accidents, c'est comme, tu sais, le corps, il y a comme Le la, choc la encore. mémoire Oui. aussi. Donc, on se Oui. retient tout le temps, on a Oui. peur. Mais la respiration, c'est la base de tout le mouvement, de toute la vie. Tu sais, c'est la base de tout. Et qu'à respirer, évidemment, juste d'un bord. Fait que, tu sais, c'était perceptible. Puis là, à la fin, quand elle est partie, il y avait de l'espace dans toute sa cage thoracique, même si c'était encore brisé. Elle a dit, je savais pas ce que j'allais venir vivre avec toi, mais je savais que ça allait me faire du bien. Mm-mm. Donc, c'est sûr que moi, j'ai développé un lien de confiance avec mes clientes depuis plusieurs années, mais c'est comme ça, même avec des personnes qui me connaissent pas puis qui arrivent pour la première fois. J'ai cette capacité-là de scanner le corps, encore une fois, de scanner le corps, faire comme, allons par là. Puis, tu sais, des fois, puis je dis souvent, c'est dans la dentelle qu'on peut réparer, aller chercher, trouver le chemin. Mm-mm. C'est pas par la tête, c'est souvent plus par les pieds. Oui, vrai. Et la respiration. Fait que c'est sûr que là, je mélange le yoga, puis, tu sais, tous mes autres outils anatomiques. Mais, tu sais, ça me fascine et ça me passionne, là, de toute cette machine qu'on a, qu'on connaît pas, dans le fond. Est-ce que tu crois que le monde se porterait mieux si les gens osaient bouger, danser, respirer? Bien sûr. C'est sûr. C'est comme... On n'est pas des machines. Fait que cette conscience-là, oui, je bouge, puis j'ai de l'énergie, mais cette conscience-là, elle arrive dans le silence, dans l'immobilité, puis dans la volonté de se connecter à soi, tu sais. Ouh! Est-ce que vous avez la volonté de vous connecter à vous? C'est quand la dernière fois vous avez osé vous connecter à vous? Et qu'est-ce que ça changerait dans votre vie si vous osiez vous connecter à vous?
C'est passer de la tête au cœur. C'est de passer du rationnel au corps. Puis moi, j'appelle ça aller dans notre petit mou. Tu sais, comme d'aller dans le petit mou, là. Ça ne tente pas tout le temps d'aller là. Parce que là, il y a des émotions. Ouais. Tu sais, quand c'est coincé, tu l'as dit, le diaphragme, là, ben si je respire pas, c'est le plexus solaire, c'est complètement bloqué. Fait que je pleure pas, je ris pas. Bon, je suis peut-être un peu plus fâchée que la moyenne. Irritable, Irritable, oui. clairement, ouais. Mais fait que, tu sais, il y a pas de circulation, il y a pas de possibilité. Puis c'est un autoroute, ça, là. C'est comme, faut que ça circule. C'est drôle parce qu'on parle d'irritabilité, puis je viens de penser aussi, tu sais, j'ai le flash de tout ce qui est préménopause, Ouais. ménopause, syndrome prémenstruel, tu sais, tout ce qui vient avec ça. Puis je dis pas qu'il faut pas aller voir le médecin, loin de là, mais j'ai comme eu la perception de toutes ces femmes-là qui se coupent d'elles. Comme, OK, peut-être que une des premières choses qu'on pourrait faire quand on file pas, puis il y a cette irritabilité dite hormonale, ben peut-être que est-ce qu'on pourrait danser juste un petit coup avant? Oui, il y a ça, shaker, là, comme Shaker. whatever, bouger, là. Quand Ouais. tantôt, j'allais dire, faites le bacon. Ouais, ouais, OK? ouais, ouais. Oui, Faites oui. le bacon, lâchez-vous là, mettez la musique dans le tapis, si c'est du heavy metal, whatever. N'importe Importe. quel le style que vous Oui. voulez. Oh, c'est Je bon, m'en ça! allais comme... C'est ça. Hein? Voilà. Et sinon... Bravo! T'as une étoile, clairement, Merci. de Et reprise. sinon, le souffle, mais l'arrêt. Tu sais, l'image que j'ai, c'est comme, faites la posture de l'enfant, faites la roche. Les enfants, ils s'auto-régulent par eux-mêmes. Oui. On se fait. On s'arrête. Puis ça, c'est tough. Ça, c'est vraiment, vraiment difficile de s'arrêter parce qu'on est dans le faire, parce qu'on a tout le temps quelque chose à faire. Mais c'est comme ça qu'on est validé Et dans voilà. le faire. Voilà. Fait que, puis, tu sais, moi, je suis la première, tu sais, il y a 10 ans, quand on m'a demandé qu'est-ce que tu fais pour te reposer? Rien. Je dors. J'avais jamais pris le temps de me reposer. Mm-mm. Puis, tu sais, quand tu deviens prof de yoga, à un moment donné, c'est comme, oh, OK, il faudrait peut-être que j'apprenne. Ouais. Ça veut dire quoi, se reposer? Puis, Ouais. quand j'ai découvert le yoga restaurateur, j'ai fait, my God, pourquoi j'ai pas appris ça avant? Ouais. Mais c'est pas sexy, le repos. Non, Hein? c'est zéro validé. Fait que, Hey, c'est je suis ça. incroyable à faire la roche. Je pense pas que je ferais de story Instagram, mais peut-être ensemble, on pourrait Moi, la je le faire. fais. Toi, tu fais la roche? Moi, je fais la roche dans mes graines de toast le matin devant ma machine à café. Je te mets au défi. OK. Fred, est-ce que ça marche si on est sur la 3 et on fait la roche? Fait que tu mets tes poings un par-dessus l'autre. Tu mets ta tête sur tes poings. Tu desserres les dents. Ouais. Puis là, tu respires dans ton ventre. Tu relâches. Et tranquillement, tu remontes. Mets tes mains au sol. C'est incroyable. Hein? Je pensais pas avoir autant de plaisir à faire la roche. 15 secondes, 30 secondes. Wow! Mais c'est instantané parce qu'en mettant ton front Oui, appuyé, oui, c'est ici, là, le système nerveux, il shut down d'un coup. pour vrai. Regarde. Ouais. Il est venu nous accompagner, puis il a fait la roche. Il est resté là, lui. Oui. C'est trop mignon. Mais je fais juste penser aux profs qui nous écoutent peut-être. Je veux dire, si votre classe est Sur le bureau. sur le bureau, les points. Les points un par-dessus l'autre, comme ça, c'est plus accessible, Ouais. parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir le front qui touche au sol. Ouais. Puis on n'a pas besoin d'accessoires de yoga, parce que ça aussi, c'est une défaite. Ah, j'ai Ouais. pas d'accessoires. Ouais. Voilà. Wow. Puis au niveau de la respiration, toi, tu m'as titillé le plexus solaire qui dit, mais tu sais, Karine, en parlant de cette Karine ici, ton plexus, il est jam-pack. Il n'y a pas de mouvement dans ton plexus solaire. Qu'est-ce qu'on fait avec un Qu'est-ce qu'on plexus fait avec un solaire? plexus solaire qui est avec un diaphragme qui est tendu? Tendu. Ben, t'as sûrement les dents très serrées aussi. J'ai un comme petit ça. peu mal au mâchoire. Voilà. Ben, tout est relié, hein? Fait que pour le diaphragme puis tout ça, il y a une posture que j'appelle Roulasana. Fait que tu prends une serviette de bain, là, de plage,
tu roules, tu Ouais. fais un rouleau, puis là, tu viens te coucher Dans le dos. dans le dos. C'est comme si tu te couches sur une barre de métal, OK. possiblement, au Ouais. début. Peut-être pas. Ouais. Faut pas le faire trop gros. On y va progressivement. Puis là, tu respires, puis tu laisses ta cage thoracique, tu sais, les bras s'ouvrir, puis te déposer, en fait, sur le sol. Mm. Et voilà. Wow. 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 Karine, c'est un immense plaisir de découvrir ton univers. C'est un immense plaisir de découvrir toutes tes connaissances. C'est un immense plaisir de découvrir toute ta puissance. S'il y avait une chose que tu pouvais créer avant de quitter cette terre, Hmm. un jeu, une danse, un mouvement, qu'est-ce que tu aimerais créer? Wow. Je pense que j'aimerais vraiment ça, créer un immense flash mob. Vraiment dans la joie, puis de dire aux gens de se laisser aller, puis que ça devienne, tu sais, comme, c'est ça, une espèce de danse de la joie, que toutes les écoles, tous les enfants, que tout le monde connaîtrait, puis Ah que ça serait oui. juste comme, ah oui, c'est un peu comme l'effet passe-partout, mettons. Ouais. Ouais, on fait la petite danse avant ou quand ça va Ouais, pas, ou dans les bureaux, n'importe ouais, où. Comment pourrions-nous? Qu'est-ce qu'on pourrait créer pour faire le plus gros flash mob de la francophonie? ouais. Oh, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours venir nous chercher sur Instagram, nous taguer pour dire je suis prête à apprendre la routine puis à créer ce mouvement-là. Voyons voir quoi d'autre est possible pour permettre aux mâchoires, au diaphragme, aux bras, aux épaules, à toutes ces parties qui sont coincées, qu'on ne sait pas qui sont coincées, de se libérer. Karine, merci infiniment et merci d'impacter le monde. Merci à toi. Ça a été un immense plaisir de te recevoir. Merci.